Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes encore pour la suite de nos enseignements concernant l'édification du corps de Christ, pour permettre à tout un chacun de nous d'être à l'aise dans la compréhension des choses de Dieu. Aujourd'hui, toujours dans notre thématique, les 5 ministères. On a eu à étudier ensemble avec vous le ministère prophétique, le ministère évangélique, et aujourd'hui nous allons parler du ministère du docteur. Alléluia. Alors, il est écrit, c'est un texte ou c'est un enseignement que j'ai tiré dans les livres de Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Dieu a donné certains le don ou l'appel des pasteurs, des prophètes, évangélistes, docteurs. Alors, souvent quand on dit un pasteur, un prophète, un évangéliste, ça nous conduit dans la confusion. Et c'est vrai aussi, beaucoup sont docteurs, mais ils n'ont pas aussi le facteur, l'ingrédient, les éléments qui montrent que réellement c'est un docteur. Parce que chaque ministère a ses attributs. Chaque ministère que Dieu a donné. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si le corps de Christ est un peu malade, a des soucis, parce que c'est comme dans l'armée, un gendarme a son rôle, le policier aussi, et le militaire n'est pas le gendarme, et le douanier aussi a un autre rôle, mais l'ensemble, le militaire, le policier, le douanier et les gendarmes, tout cet ensemble, ils font partie de l'armée. Alléluia. Mais ils sont dans l'armée, chacun est positionné à une tâche donnée et il a un rôle donné dans l'armée. Et c'est pareil, un pasteur a un rôle, un prophète a un rôle, un évangéliste, ainsi de suite. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du docteur. L'église est là. Amen, amen. Alors, c'est quoi un docteur? Souvent, quand on parle de docteur, on pense tout de suite à la médecine. Mais ici, le docteur n'est pas le médecin de Dieu. Parce que tous ceux qui ont l'appel de Dieu, Dieu leur donne le don des guérisons, qu'on ne veut pas. L'église est là. Donc le docteur ne nous fait pas penser à l'infirmier ou au médecin spécialiste. Mais il est un élément central de l'évangile. Un docteur, c'est un élément central de l'évangile. Il est pointu en instruction de la science céleste. Les éléments ou les facteurs qui vont vraiment te convaincre que tu es dans un ministère d'un docteur, c'est le fait qu'il est excellent, pointu en instruction de la science céleste. Le mot docteur, en grec, nous donne le mot
Didaskalos. Alors, le mot didaskalos va nous emmener dans l'esprit de nous renvoyer à des instructions au-delà du commun de mortel. Didaskalos parle de la précision instructive. Didaskalos parle de la connaissance qui transcende l'âme et l'esprit. Il y a un point que nous devons savoir quand on parle d'un docteur. Il faut qu'il y ait des signes marqueurs. Les signes marqueurs d'un docteur, c'est ce qu'on appelle l'anagogie. On ne peut pas parler d'un docteur sans faire allusion à l'anagogie. C'est quoi l'anagogie? Donc, déjà, un docteur doit être ce qu'on appelle anagogique. C'est quoi l'anagogie? L'anagogie, c'est une méthode d'interprétation spirituelle et de l'élévation de l'âme. L'église est là. L'anagogie, c'est une méthode d'interprétation spirituelle et d'une élévation de l'âme. Un docteur te donne des interprétations, c'est-à-dire dans son ADN, il a la facilité d'interpréter les textes spirituels, mais d'une dimension, c'est-à-dire qui va aider ton âme à monter plus haut. C'est ce qu'on appelle anagogique. Et le mot anagogie vient du grec, qui veut dire anagogé. Ça veut dire action d'élever haut. Anagogé, action d'élever très haut. Donc le docteur va t'aider dans ses connaissances célestes que Dieu lui a attribuées de t'élever très haut. Raison pour laquelle l'Église, il est très important, les jours ordinaires, de participer aux enseignements. La force d'un chrétien et la force de quelqu'un, c'est-à-dire un humain, c'est la quantité, le poids de la connaissance que la personne a dans tous les domaines. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la juridiction. Est-ce que vous savez, même juridiquement, tous les avocats n'ont pas le même poids. Tous les avocats n'ont pas les mêmes tarifs. Il y a un avocat, c'est-à-dire pour intervenir sur ton problème, il peut prendre 800 €. Mais le même problème, si c'est maintenant un avocat anagogique, il peut te prendre 8 000 €. Alléluia. Mais il faut que tu saches, l'avocat que tu as payé 800 € et celui qui te prend 8 000 €, le résultat ne sera pas le même. L'église est là. Donc tout dépend du calibre de la personne qui te défend. Et aujourd'hui, toi, tu ne dois pas attendre que quelqu'un puisse te défendre. Il faut que tu sois pétri, rempli de connaissances, afin que même dans le monde des esprits, que tu deviens poids lourd. L'église est là. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier signe marqueur d'un docteur, il est anagogique. Je prie Dieu que tu deviennes toi aussi anagogique. Je dis, je prie Dieu que tu deviennes anagogique. Bien aimé, la vie, elle est faite, à un moment donné, dans tout ce que tu fais, tu dois progresser. Est-ce que vous savez, nous prions Dieu. On ne le voit pas. Mais pourquoi il faut prier tout le temps quelqu'un que tu ne vois pas et qui ne déclenche pas aussi les résultats dans ta vie? Bien aimé, on doit être sérieux. À un moment donné, quand tu pries, c'est-à-dire, il faut que tu aies un compteur où tu peux dire à Dieu, regarde, depuis la date temps,
moi je marche, je pars à l'église, j'écoute les enseignements, je participe à la vie de l'église, je respecte aussi tes principes. Oui, il arrive que je tombe, on est humain, mais je me relève toujours. Donc, Dieu doit être dans l'obligation de t'exaucer. On ne peut pas comprendre, bien aimé, on a la climatiseur qui est branchée, on a l'autre clim qui est branché là-bas, et on a mis à la bonne fréquence, mais que nous n'ayons pas la fraîcheur dans la salle. Ça veut dire, soit dans le branchement, il y a eu un hic, il y a eu un défaut, on a sauté quelque chose où il y a un point qu'on n'a pas respecté. C'est pareil pour la vie chrétienne. Amen. Lorsque tu es réellement connecté, branché, Dieu est obligé de répondre la température dont tu as besoin. Et l'église est là. Alléluia. Voilà pourquoi les signes marqueurs d'un docteur, il est anagogique. Dis, je dois être anagogique. Dis, je suis anagogique. 1 Corinthiens 2, verset 13. La Bible déclare. 1 Corinthiens 2, verset 13. Il est dit, et nous parlons, non avec les discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alléluia. Il est en train de dire, et nous, en parlant, non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire qu'il y a, parfois dans le service, ça c'est doxal, ou parfois dans l'église, que nous échappons à des textes spirituels en appliquant l'interprétation humaine. Ici, l'apôtre Paul nous dit que pour les choses spirituelles, il y a un langage spirituel. Donc, les choses matérielles, les choses naturelles n'ont pas le même langage, la même définition que les choses spirituelles. L'église est là. Voilà pourquoi parfois on est perturbé. Parce que toi, tu raisonnes selon la logique humaine. Mais la Bible n'est pas là pour la logique humaine. La Bible a sa propre logique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, vu que la Bible nous dit que, et nous, en parlant, non avec les discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous parlons de docteurs. Il y a ceux qui sont docteurs, justement parce qu'ils sont très intelligents. L'apôtre Paul, ici, il a mentionné un point qui est essentiel, qui est sine qua non, qui est vraiment fondamental, qui fait même le nec le plus ultra de mon message, c'est qu'il est en train de dire que les discours que nous devons avoir ne doivent pas être seulement des discours ayant le maillon fort, la sagesse humaine. Mais notre discours doit être apaisanti sur la sagesse spirituelle. Alors, comme nous sommes en train de parler de docteur, j'avais connu un docteur. Le docteur là, il était très intelligent. Le docteur là, il te parle de la Bible, de l'historique, de la géographie. Il te donne même la typographie biblique. Et ce docteur, quand il enseigne, quand il prêche, un jour je vais l'inviter ici, vous allez remarquer, tu sens un intellectuel biblique. Et lui, il va te parler même du voyage de Paul à Malte, le nombre d'heures qu'il avait fait dans la pirogue. Il va aussi te parler des kilos de bagages qu'il avait. Il va te décrire même les heures et les jours que Paul avait fait pour travailler
traverser Chypre. Il va te donner les noms des anciennes villes. Il va aussi te présenter la biographie des acteurs bibliques. C'est bien. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il est docteur, oui. Mais il y a un docteur selon les hommes et un docteur selon Dieu. Amen. Oh, la Bible est là. L'église est là. Ici, nous sommes en train de parler du docteur selon Dieu. Je ne nie pas. Voilà pourquoi. La majorité des docteurs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des docteurs qui ont fait la théologie, qui ont leur doctorat, licence en théologie. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est bien. C'est très important. Mais la Bible dit, la parole de Dieu ne consiste pas des discours humains, mais c'est une démonstration de la puissance de la parole de Dieu. J'ai parlé les attributs d'un docteur, les signes marqueurs d'un docteur, il doit être anagogique. Et je vous ai dit, l'anagogie, c'est l'interprétation spirituelle et céleste de la parole de Dieu. Alléluia. Regardez, nous allons lire un texte. Jean 3. L'église est là. Amen. Oh, est-ce que l'église est là? Amen. Quelqu'un peut acclamer un peu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, pousser un petit cri de joie? Est-ce que de vous réveiller là? Alléluia. Alors, nous allons partager un texte. Jean 3, versets 1 à 4. C'est un texte qui parle de deux docteurs. Parmi les deux, il n'y a pas un faux docteur. Écoutez bien mon enseignement. Je ne suis pas ici en train de mettre l'opprobre sur qui que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que non, les docteurs qui ont fait la théologie, c'est de faux docteurs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train d'apposer un distinguo qualificatif dans le ministère du docteur. Je suis en train de démontrer que quel est le type de docteur que Dieu approuve et le type de docteur qui est approuvé par les humains. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui appelle. Jean 3, versets 1 à 4, que dit la Bible. Mais il y a eu un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça, c'est Nicodème qui est en train de dire. Et Nicodème, ici, la Bible nous dit, c'est un chef des pharisiens. Mais lui aussi, il était docteur. Regardez ce qu'il dit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Je prends versets 9 à 12. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Au début, Nicodème a dit que nous savons que tu es docteur venant de Dieu. Ici, Jésus aussi va dire que toi aussi tu es docteur. Alléluia. Il dit au 9, Nicodème lui dit, comment cela se ferait-il? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses.
en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous recevrez pas votre témoignage si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ici, c'est la rencontre de deux docteurs. On n'a pas dit Nicodème est un faux docteur. C'est un vrai docteur aussi. On n'a pas dit que Jésus est un faux docteur. C'est un vrai docteur aussi. Mais la différence entre ces deux docteurs, il y a un docteur selon Dieu et un docteur selon le peuple d'Israël, les pharisiens. Alléluia. Donc ça veut dire, lui il était docteur pharisien, il a été formé dans les écoles des pharisiens. Mais Jésus a été formé dans l'académie surnaturelle céleste où il n'y avait que Dieu lui-même qui inculquait les enseignements que Christ nous dispensait. La différence entre les deux, un est spirituel, l'autre est matériel. Est-ce que je suis en train de parler? Le docteur parle aussi, parce que un docteur dit didaskalos. Didaskalos, je vous ai dit, ça parle aussi de didactique. Donc, ce qui est didactique nous renvoie à la pédagogie. Un docteur, c'est réellement l'enseignant absolu et par excellence de la parole de Dieu. Pourquoi on l'appelle docteur? Normalement, il voit la parole de Dieu d'un axe chirurgical. Il voit d'un œil. On dirait quelqu'un qui va opérer un être humain. Donc les Écritures, il les traite avec un élan chirurgical. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Donc, bien aimé, un docteur, ce n'est pas le fait de maîtriser les textes bibliques. Ce n'est pas le fait de maîtriser la géographie de la Jordanie, d'Israël, de l'Égypte. C'est bien d'avoir la connaissance historique de Dieu. Mais c'est mieux d'avoir la connaissance révélée de Dieu. Est-ce que l'église est là? Alléluia. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, les églises, la majorité se précipite à la consécration. Mais ça ne suffit pas parce que ton pasteur, ton père spirituel t'a consacré. Est-ce que réellement l'appel que tu as, c'est un appel qui vient de Dieu? Bien aimé, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand Dieu t'a appelé, écoutez certains hommes de Dieu. Quand vous allez écouter certains hommes de Dieu, au bout d'un moment donné, vous avez l'impression que l'homme de Dieu n'a plus beaucoup de messages à nous enseigner. Mais vous allez remarquer la différence que quelqu'un Dieu a appelé. C'est comme si il y a une chaîne, il y a un ruisseau, il y a une source, il y a un fleuve d'enseignement. Oh, là, je ne sais pas. Il y a un rouleau céleste qui descend dans la vie de l'homme. Et c'est-à-dire, il a beaucoup à enseigner. Et à toute fois quand il vous enseigne, vous avez l'impression que c'est innové, c'est renouvelé. Est-ce que l'église est là? Alléluia. Nous parlons de docteur. Un docteur, deuxième point, sur le docteur, quels sont les signes qui vont vous convaincre que c'est un docteur, les signes marqueurs d'un docteur? Un docteur, c'est un testeur.
Je n'ai pas dit un tentateur. Un docteur, c'est un testeur. C'est un indicateur de la parole de Dieu. Un docteur, c'est un baromètre. Alléluia. Un docteur aussi, c'est un barographe. Baromètre, nous savons bien, c'est quoi baromètre. Mais un barographe, c'est un appareil qui écrit et suit les changements de la pression. Alléluia. Est-ce que vous savez, même les enseignements sont expansifs. Les enseignements doivent évoluer. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne dis pas qu'on doit changer la parole de Dieu. Les fondements de la parole, ça reste les mêmes. Mais il faut, au bout d'un moment donné, que nous sommes maintenant à l'ère d'Internet. Nous sommes maintenant une autre génération. Et il faut que Dieu te donne comme une vision d'aigle, de voir un peu plus loin que même avant. Oh, l'église est là. Alléluia. Donc, un docteur, c'est un barographe, c'est un baromètre, c'est un indicateur et c'est un testeur. Un docteur doit prouver et éprouver la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, c'est au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller, prendre la Bible, maîtriser quelques versets et commencer à prêcher. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous dire une vraie vérité. Jésus était considéré comme satanisme. Il était repoussé. Et en Israël, à l'époque-là, c'est Nicodème qui avait plus de succès. C'était un docteur référent chez les pharisiens. Et je vais vous dire aussi une chose. Un signe pour savoir que l'endroit où tu pries, il y a Dieu. Premièrement, vous allez remarquer, les gens ne se remplissent pas facilement. Ce qui est de Dieu ne progresse pas rapidement. Je vous dis. Amen. Alléluia. Amen. Et un vrai serviteur de Dieu est toujours controversé. Il y a toujours des polémiques. Il a aussi le droit de tomber. Ce n'est pas qu'un pasteur qui est vrai a enceinté une femme dehors ou a fait un accident et tué quelqu'un qu'il est un faux pasteur. C'est faux. Est-ce que vous savez, Moïse avait tué, mais il était un vrai prophète. L'apôtre Paul, c'est lui qui avait tué Étienne, mais il était un vrai apôtre. Est-ce que l'église est là? En fait, ce qui nous manque, on n'a pas l'esprit de discernement. Parfois, dans le faux se cache le vrai. Et souvent, dans le vrai se cache le faux. Vous allez remarquer souvent les faux vont donner une vraie image d'un vrai pasteur. Il faut qu'il cache ce qui est faux. Voilà pourquoi quand vous partez dans une cérémonie, une fête, l'emballage d'un cadeau ne peut pas te montrer le contenu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai vu un cadeau dans un mariage qui était énorme. Alors que chez nous, au Congo, il y a des gens qui font le gros chikwang. On appelle ça mama chikwang. Et c'est énorme. Le monsieur avait rassemblé au moins 10. Donc ça faisait... Donc les gens pensaient que c'était un frigo qu'il avait apporté. Mais lorsqu'on avait emmené et on avait déballé, il y avait un lot, un packaging de chikwang. Alléluia. C'est pareil aussi pour le ministère. Alors, pourquoi qu'il doit être un baromètre, le docteur? Pourquoi faut qu'il soit un testeur? Pourquoi il est aussi barographe? Car il doit interpréter la parole de Dieu d'un angle chirurgical. La chirurgie ou les opérations, même le cerveau, les opérations du cœur, les opérations les plus sensibles, on a besoin des professionnels par excellence et très pointus. L'église est là. Ce n'est pas n'importe qui opère l'œil.
en train de parler à quelqu'un. C'est pas n'importe qui opère le cœur. N'oubliez pas, l'église est appelée le corps de Christ. Donc si c'est un corps, ça a un estomac, ça a la polycite, ça a le cerveau. Et le rôle du docteur, c'est de pouvoir avoir la capacité d'opérer spirituellement le corps que nous sommes pour Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé, si vous comprenez tout ça, vous n'allez pas appeler n'importe qui pasteur. Vous n'allez pas aussi appeler n'importe qui prophète. Vous n'allez pas aussi appeler n'importe qui docteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire des miracles. Il y a des féticheurs qui sont puissants au miracle. Plus que même des pasteurs. Aujourd'hui, l'église, les gens pour se passer les vrais, ils passent que par des miracles. C'est pas les dons qui fait un appel ou un ministre de Dieu. Les dons, ça se vend aussi. Alléluia. Il y a en Afrique des marchés. Tu viens avec l'argent. Quelqu'un prie pour toi. Il y a des gens, c'est des soulats. Parfois, il est là avec sa bouteille de whisky, avec sa bouteille de bière. Il te masse. Il y a des gens qui ont un don de massage. Mais ils ne prient pas. Il y a des gens qui ont aussi des dons de guérison, qui guérissent certaines maladies. Mais il est là avec sa bière. Et en même temps, il finit, il embrasse sa copine. Parfois, il se bagarre avec quelqu'un. Il vient prier pour toi. Vu qu'il a le don s'opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on ne sait pas quelle est la source de ce don. Est-ce que l'église est là? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, que Dieu te guérit aujourd'hui, qu'il ne te guérit pas, sache que toi, ton miracle vient du ciel. Amen. Tu resteras patient et attendre le temps de Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler avec? Tu ne vas pas te précipiter parce que Dieu t'avait promis le mariage, tu ne l'as pas vu. Tu t'avais promis la guérison, ce n'est pas encore accompli. Il t'avait promis les papiers, il t'avait promis la grandeur, il t'avait promis la richesse. Il finira à l'accomplir. Je te dis comme Habakkuk, reste à ton poste. Alléluia. Ne quitte pas ton poste, reste à ton poste. Il finira à t'accorder ce qu'il avait promis. Ça, il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour mentir. Dieu est Dieu. Il ne ment pas. L'église est là. Amen. Alors, pourquoi j'ai dit que un docteur, c'est un testeur, c'est un indicateur. Il prouve. Luc 10, verset 29. L'église est là. Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. La Bible dit, je commence au verset 25. Un docteur de la loi s'éleva, Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? C'est pour l'éprouver. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Je ne vais pas lire la suite. On n'a pas dit un faux docteur, mais c'est un docteur. Alléluia. Amen. Il pose la question à Christ pour l'éprouver. Donc, pour tester le rôle d'un docteur, quand quelqu'un prêche, il faut que la doctrine du prédicateur soit nette, limpide et calibrée. Amen. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour critiquer. Je suis choqué de voir un docteur qui finit tous ses cultes en proclamant les miracles, en prophétisant. Et quand tu écoutes même la teneur des messages, la substance du message, tu sens que le docteur ne t'emmène pas quelque part. Logique, comment si on prend les médecins sur terre,
les médecins charnels. Quand tu consultes un vrai docteur, un vrai médecin, c'est comme nos vieux avant. On avait des vieux docteurs en Afrique, dans le pays. C'est-à-dire, dès que tu arrives chez le docteur, tu te sens déjà guéri. Ces médecins-là prenaient le temps. Je suis choqué même ici, beaucoup des erreurs que les médecins font. On se disait que non, la médecine en Europe ou en France, c'est les pays développés. Mais regardez, les opérations, on oublie un couteau dans le ventre. Les opérations, on coupe un rein. Les opérations, un accident, la personne devient aveugle. Alléluia. Voilà pourquoi le médecin, c'est celui qui est au ciel. L'église est là. Donc le rôle d'un médecin ou le rôle d'un docteur, c'est de pouvoir pousser les gens à scruter la parole de Dieu. Et surtout à transcender l'âme. C'est-à-dire à prendre ton âme et l'élever plus haut. L'église est là. Troisième point, le docteur est le possesseur de la clé de la science. Le docteur, c'est le possesseur de la clé de la science. La science a une clé. Et cette clé, il y a des gens qui ont la possession de la dite clé. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Donc, quelqu'un qui possède la clé de la science. Déjà, c'est quoi la science? Quand on parle de la science, c'est l'ensemble des connaissances, des méthodes d'études rigoureuses et le savoir véritable. Et ici, la science, c'est au-delà de chimie que les savants essaient un peu de créer. La science ici, c'est une capacité à trouver toujours réponse, peu importe la requête. L'église est là. Est-ce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à une période où parfois tu as une question, tu poses à ton pasteur, tu poses à ton prophète, un problème, mais tu sens que, c'est-à-dire, quand tu es en train d'écouter l'homme de Dieu, tu sens que l'homme de Dieu n'a pas même c'est-à-dire la sagesse. L'église est là. L'église est là. Amen. Tu parles à un prophète. C'est-à-dire, tu sens que le conseil qu'on est en train de te donner, il y a quelque chose. Avant, même les gens qui ne priaient pas, à partir même de 30 ans, même quand tu parlais déjà avec une personne qui a 25 ans, même 20 ans, on sentait la sagesse. On sentait la sagesse. Avant, quand tu as un enfant qui a déjà 10 ans, c'est-à-dire, toi, la maman, tu es déjà contente. C'est-à-dire, tu comptes, tu mets la confiance à l'enfant. C'est-à-dire, tu as le plaisir d'avoir un enfant. Au jour d'aujourd'hui. C'est comme tu as encore un bébé. Jusqu'à même 25 ans. Où est passée la sagesse? Et donc, le docteur a la clé de la science. L'église est là. Donc, quand on est aux côtés d'un docteur, on est à l'abri de vagabondage idéologique. On est ensemble. Amen. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient entrer. La Bible déclare dans Luc 11, verset 52, malheur à vous, docteurs de la loi. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous avez empêché ceux qui allaient rentrer. Vous-même, vous n'êtes pas rentrés. Et vous avez empêché. Bien aimé, quand tu rencontres un docteur, il a la clé. Et la clé sert à ouvrir ou à fermer. Et cette clé de la science va t'ouvrir même
ouvrir même des... Oh my God. Je te dis, la clé que tu dois d'abord chercher dans ta vie, c'est la clé de la science. Les gens se précipitent d'abord au mariage. Et non la clé du mariage. Les gens veulent vite avoir les papiers. Et non les clés qui donnent les papiers. Les gens veulent être guéris, avoir les miracles. Et non chercher à posséder la clé des miracles. Parce que quand toi-même tu as la clé, tu peux ouvrir et comme tu peux fermer. Que Dieu te donne la clé de la science. Je déclare que Dieu te donne la clé de la science. Le docteur a la clé de la science. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à vous, docteurs de la loi. Vous avez enlevé la clé de la science. L'église est là pour remettre et redistribuer les clés de la science. Recevez les clés de la science. Cette clé va ouvrir même les banques. Cette clé va ouvrir même les mariages. Cette clé va ouvrir même les finances. Cette clé va ouvrir même la guérison, la bénédiction de tes enfants. Ce que tu dois d'abord chercher, c'est la clé. Dis, je possède ma clé. Je possède ma clé. Alléluia. Bien aimé, le docteur, comme dit dans Romains 11, verset 29, l'appel et les dons sont irrévocables. Donc quand Dieu t'appelle en tant que docteur, il te donne un esprit de docteur. Il te donne aussi les dons du docteur. Il te donne aussi un cœur de docteur. Est-ce que je suis en train de parler? Tout ministère, Dieu doit te donner, t'attribuer l'esprit lié à ce ministère, le cœur lié à ce ministère et le don lié à ce ministère. Amen. Tu ne peux pas avoir un ministère qui n'est pas aligné avec les esprits de ce ministère. L'église est là. Amen. Alléluia. Donc le don ou l'esprit du docteur, ce don et cet esprit a pour rôle de te rassurer, t'examiner, te dépister profondément. L'église est là. L'esprit et le don du docteur est là pour te rassurer, te dépister profondément, te diagnostiquer et t'examiner. Alléluia. L'esprit du docteur, ça prône l'éthique et la conformité doctrinale. Donc, c'est un esprit, pour qu'il y ait l'équilibre, ça prône l'éthique et la conformité doctrinale. Est-ce que ce qu'on est en train de faire respecte l'éthique et est en conformité doctrinale? C'est là où est positionné le docteur. L'église est là. L'esprit et le don du docteur va t'aider à comprendre en détail la parole de Dieu. Les indices de la parole de Dieu. Les symboles de la parole de Dieu. Les innovations et l'expansion de la parole de Dieu. N'oublie pas que la Bible déclare l'onction est progressive. Si l'onction est progressive, ce qui est progressif grandit, avance. Alléluia. Je déclare que tu dois avancer. Amen. Je suis en train de dire que tu dois avancer. Quelqu'un qui prie au moins pendant 2 ans, 1 année, doit atteindre une petite maturité de la parole de Dieu parce que la personne doit avancer. L'église est là. L'esprit et le don du docteur, il te véhicule la franche et la nette connaissance. Tu peux avoir une connaissance, mais parfois ta connaissance, elle est vaine. Tu peux avoir une connaissance, mais parfois le type de connaissance que tu possèdes est noir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu